Bienvenue, on est vraiment très heureux de se retrouver, de vous accueillir pour ce culte un peu spécial, mais qui est pour l'Église une grande joie, parce qu'on va avoir la joie ce matin d'avoir une sœur qui va s'engager avec le Seigneur, Amen, qui va nous apporter son témoignage. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, Amen. Il y a de la joie dans le cœur de Dieu, j'en suis convaincu de l'engagement de notre sœur Marie-Jo. Elle n'est pas stressée, elle est tranquille. Voilà, t'inquiète pas. Mais voilà, on va bénir le Seigneur pour ces moments. Amen. Partager la parole de Dieu, mais on va chanter, on va louer le Seigneur aussi dans un instant. Je voudrais qu'on commence ce moment par la prière pour que Dieu bénisse cette matinée, ce culte, et que Dieu vienne toucher nos cœurs, nous visiter. On a besoin de lui, amen. On a besoin du Seigneur. Et on veut penser à quelques-uns qui ont besoin de la grâce de Dieu, entre autres notre frère Luc, vous savez qu'il a été hospitalisé. Il a été opéré, ça s'est bien passé, mais on prie pour que le Seigneur le relève et lui fasse du bien, que Dieu pose sa main sur lui. On prie pour Sandra, la sœur de Rosette. Je n'ai pas eu d'autres nouvelles, mais voilà, il faut le miracle de Dieu. Nous faisons partie de ces fous qui croient que Dieu est vivant, que Dieu entend la prière et que Dieu manifeste sa grâce, qu'il est le Dieu des miracles encore aujourd'hui. Voilà pourquoi on prie, voilà pourquoi on croit que le Seigneur peut se manifester. On va prier pour Sandra, on prie pour le fils aussi de Christophe Peretti, certains le connaissent, notre frère qui doit être opéré d'une autotransplantation aussi, c'est délicat, que Dieu étende ses mains et d'autres, que Dieu bénisse ces moments. Amen. Quelques-uns qui lèvent leur voix, qui prient le Seigneur, vous voulez bien, avant qu'on chante et qu'on loue Dieu de tout notre cœur. Avec joie, en effet, Seigneur, que nous nous présentons. Seigneur, que ce matin, il y ait de la joie au milieu de nous, et encore plus pour ce matin, mon Dieu, nous voulons te glorifier pour tous ces instants. Amen. Qui est bon ce matin. C'est un jour de joie, c'est une joie, c'est laquelle victoire, c'est merci pour la joie qui va être accomplie à travers ce temps que notre sœur encourage-la, fortifie-la, une assurance, inspire ce qu'elle va nous dire, parce que avec toi que tu as glorifié, tu peux sauver encore. Ce matin aussi, tu peux amener quelqu'un à prendre une telle décision. Merci pour bien ta parole, de avancer, de bien le groupe de louanges. Et surtout, n'esprit de louange, afin que nous puissions être agréables dans cette matinée. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce privilège extraordinaire, Seigneur, que nous avons d'être là ce matin. Seigneur, nous partageons ta joie, nous partageons la joie de Marie-Jo qui va s'engager avec toi dans les eaux du baptême. Et Seigneur, nous te prions pour elle afin que tu la bénisses, afin que cet engagement, Seigneur, elle puisse le garder jusqu'à la fin de sa vie, Seigneur. Merci de bénir ceux et celles qui ne te connaissent pas au milieu de nous. Seigneur, qu'ils puissent réaliser combien tu les aimes. Nous pensons, c'est vrai, à tous nos frères et sœurs qui passent par des moments difficiles. Seigneur, va Luc, encourage-le. Nous pensons à Sandra, Seigneur, nous croyons, oui, que tu es le Dieu des miracles, que tu es celui qui guérit encore aujourd'hui. Seigneur, pose ta main sur Jérémie, ce jeune garçon, Seigneur, que cette intervention se fasse bien. Et Seigneur, viens ce matin au milieu de nous. Viens, Seigneur, nous remplir de toi. Nous voulons t'apporter la reconnaissance de nos cœurs. Tu es tout pour nous. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Merci. Alléluia, 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 merci Seigneur, merci. Alléluia, Seigneur, comme je disais tout à l'heure à Marie-Jo, ça fait des années que je suis assise à la terre, Seigneur, et je suis étonnée à chaque fois de cette joie que nous ne fabriquons pas, Seigneur, qui nous surprend même, nous surprend encore une telle joie qu'on ne peut pas décrire, qui dépasse encore mon âme quand tu veux nous dans ta parole, parce qu'elle vient de toi. Si tu veux que nous soyons heureux et réjouis comme toi tu es en ce moment, dans les cieux et dans notre monde. Gloire à toi. Amen. Bonjour à tous.
Bon, bonjour à tous et bienvenue à ceux qui viennent peut-être pour la première fois. Et nous sommes heureux parce que le plus grand des miracles pour nous, c'est vraiment quand un cœur réalise qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous à la croix. Et nous nous réjouissons aujourd'hui que Marie-Jo confesse son beau nom dans les eaux du baptême. C'est un engagement, c'est le début, c'est merveilleux. Et ensemble, nous voulons célébrer notre Dieu par ce chant qui dit célébrer. Voilà. Alors, si vous voulez vous lever, si vous voulez rester assis, vous êtes libre. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Nous voulons aussi encore honorer notre Dieu parce qu'il est celui qui fait des miracles. Encore aujourd'hui, et nous le croyons. Amen. Alléluia. Tu transformas l'eau en vin, touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu ris, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Comme toi, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tu ris, tu nous redonnes la vie, nul n'est
surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, c'est notre Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, je veux t'adresser ma louange ce matin. Je veux te dire combien je t'aime, combien tu es admirable en effet. Sois béni, prends toute la place ce matin. Tu connais les cœurs, tu connais les vies. Sois béni parce que c'est aussi un jour de joie. Un jour, nous avons confessé ton nom. Dans les eaux du baptême, nous avons décidé de te suivre. C'était un choix et c'est un choix merveilleux. Chaque jour, nous le renouvelons. Quelle grâce! Tu nous as promis, Seigneur, que nous serons un jour dans le ciel avec toi. Oh, sois béni, Jésus. Sois béni, Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Quelques-uns qui courtement élèvent leur voix, louent le Seigneur. Remercie Dieu pour sa grâce dans nos vies. Amen. Béni soit Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci pour cette assurance que tu as donnée. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus pour cette journée, Seigneur. Merci parce que c'est un jour de joie, Seigneur. Merci pour notre sœur qui s'engage, Seigneur, devant toi, devant l'Assemblée, devant les anges, Seigneur. Et vraiment, Seigneur mon Dieu, je te bénis pour tout, Seigneur. Merci pour ces jours passés avec toi, Seigneur, toute ma vie, Seigneur Jésus. Malgré les luttes et les combats, les joies et les peines, tu es là, Seigneur. Et tu seras toujours là, Seigneur. Tu es le même aujourd'hui éternellement, Seigneur. Bénis sur ton nom, Jésus. Seigneur, merci encore pour cette journée, Seigneur. Réalisons, Seigneur, combien tu as fait des miracles dans notre vie, combien tu as fait des grandes choses, Seigneur. C'est pour cela que nous sommes là, parce que tu as changé le cours de nos vies, Seigneur. Depuis le jour où tu as rencontré, Seigneur, notre vie n'a plus été la même, Seigneur. Et ce matin, tous ensemble, nous voulons te dire merci. Merci pour tout accompli, Seigneur. Merci pour les miracles encore tu vas opérer dans nos vies, Seigneur. Ces changements, tous ces plans merveilleux, Seigneur. Et ce matin, tous ensemble, nous te rendons gloire. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Encore une ou deux personnes qui remercient le Seigneur. Tant de sujets de reconnaissance dans nos cœurs. Il a changé nos vies. Il vit en nous par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est vrai, quelle grâce encore, mon Père, de pouvoir célébrer ton nom. Ce matin, ce nom si merveilleux, nous contemplons encore tes miracles chaque jour. Encore, mon Père, nous contemplons ta grâce dans une vie ce matin. Merci parce que nous voyons encore que tu es ce Dieu de miracles, ce Dieu créateur encore qui ramène à la vie.
Alors ce matin, je veux célébrer ton nom parmi ton peuple, mon roi. Merci. Merci parce que ce don de vie que tu as fait pour nous, mon roi, nous voyons encore ce que cette sœur l'a saisi encore ce matin. Et oui, nous voulons célébrer ton saint nom ce matin. Nous voulons te rendre gloire pour qui tu es, mon Dieu. Parce que tu es ce Dieu encore créateur. Tu es ce Dieu vivant et vrai dans notre vie. Alors, Père, sois béni par ton peuple. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur veut te dire ce matin que tu dois comprendre qu'il y a une réelle différence entre lui, entre Dieu et la religion. La religion, ce sont des préceptes d'hommes, mais Dieu est un Dieu vivant. Et son désir, c'est que tu le rencontres pour le vivre pleinement, pour la vie qu'il a préparée pour toi. Ce Dieu extraordinaire, merveilleux, qui a racheté tes péchés, qui a payé à la croix le prix de ta faute. Tu es appelé à le connaître, tu es appelé à le découvrir, à voir son œuvre qu'il a déjà accomplie et à vivre cette nouvelle qu'il a préparée pour toi. Ce matin, ouvre ton cœur, ouvre ton entendement et reçois les instructions de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Nous croyons vraiment dans la présence du Seigneur au milieu de nous. Une grande joie est dans nos cœurs et c'est quelque chose de précieux de pouvoir vivre ces moments. Et en tout cas, soyez les bienvenus, vous qui êtes là de passage, vous qui êtes là pour la première fois, que Dieu vous bénisse au milieu de nous. Vous qui êtes sur le Zoom aussi, voilà, que le Seigneur vous visite et vous bénisse au travers de ces moments que nous allons passer dans la présence de Dieu et dans la communion fraternelle. Voilà, vous vous demandez peut-être, c'est quoi un baptême? C'est quoi ça vient d'où cette histoire de baptême? Voilà, on va laisser la place à notre frère François qui va nous dire un peu si ce que nous allons pratiquer ce matin, c'est biblique ou pas. Hein? Si ce que nous faisons repose sur la Bible, sur les enseignements bibliques ou pas. Alors, je vais laisser la place à notre frère, sans plus tarder, qui va nous dire quelques mots sur le baptême. Voilà, bonjour à tous. Ouais, le baptême, c'est biblique. On n'a qu'à ouvrir la Bible, vous verrez tout de suite combien c'est un moment très important, c'est un moment inévitable de la vie du croyant. Et je vais répondre assez courtement aux questions que vous pouvez vous poser sur le baptême. Qu'est-ce que le baptême? Alors, d'abord, première question, pourquoi se faire baptiser? Bien, pour suivre l'exemple de Jésus-Christ, déjà, tout simplement. En effet, dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, au verset 9, il est dit que Jésus vint spécialement de Nazareth pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Vous voyez? Et même Jean-Baptiste ne voudra pas le faire baptiser, et Jésus va lui dire, non, il faut que je me fasse baptiser. Il va dire, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3, verset 15, il va dire, il est bon de faire ce qui est juste. Il est bon de faire la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus dit à Jean-Baptiste. Donc, il va se faire baptiser, et en se faisant baptiser, il va instituer le baptême. Déjà. Dans Matthieu, chapitre 28, au verset 19, je ne lis pas, mais parce qu'on n'a pas trop de temps, mais dans Matthieu 28, 19, vous connaissez tous ce verset qui dit « Faites de toutes les nations des disciples ». C'est Jésus qui parle, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a ici un commandement édicté par Jésus-Christ, juste avant de monter au ciel. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme son Seigneur, lorsqu'on devient son disciple, on obéit au commandement de se faire baptiser. Voilà. Amen. Ce que fait Marie-Jo. La gloire à Dieu. Le baptême est donc un acte d'obéissance à la parole de Dieu. Deuxième question, pourquoi le baptême par immersion? Pourquoi entrer dans l'eau, comme on va le faire tout à l'heure? Est-ce que 3 petites gouttes sur le front ne suffisent-elles pas, comme cela se fait dans certaines religions? Tout d'abord, il faut savoir que le mot baptiser vient du grec baptizo, qui littéralement
signifie immerger, submerger, plonger. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3 et au verset 16, il est dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Donc, s'il sort de l'eau, c'est qu'il est entré. C'est évident. D'ailleurs, dans toutes les scènes de baptême du Nouveau Testament, on voit clairement les disciples être immergés. Rappelez-vous, dans les Actes des Apôtres, ce très beau passage où on voit un ministre éthiopien qui venait à Jérusalem pour adorer. Et là, il va rencontrer Jésus-Christ. Et sur le chemin du retour, il se fait baptiser. Et on voit, effectivement, il est dit, Philippe et l'eunuque, Philippe, il avait baptisé, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Là encore, une scène importante où on voit effectivement que le baptême est une immersion. Troisième question, quelle est la signification du baptême? C'est très important. On va lire le verset. Les versets dans 6, 3 à 5. Je ne sais pas ce qu'il... Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Très important ces passages. On a toute la symbolique du baptême. Nous qui avons été baptisés, il est dit en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Le baptême signifie que le croyant s'identifie à Jésus-Christ, qui est mort à la croix. Ainsi, le baptisé voit son passé coupable, pécheur englouti dans l'eau. La sortie de l'eau exprimant que le croyant s'identifie encore à Jésus-Christ en sa résurrection. Lorsque vous descendez dans l'eau, c'est un symbole, eh bien, vous mourrez à votre ancienne nature. Et lorsque vous ressortez de l'eau, c'est l'image de la résurrection, c'est un symbole, et vous sortez en nouveauté de vie, c'est l'image de la nouvelle naissance. Donc, je meurs dans l'eau et je ressuscite. C'est le symbole de la croix, c'est l'image de la croix. Je meurs en Jésus, je meurs en mon ancienne vie, et puis je ressors en nouveauté de vie. Le baptême, c'est l'image de la croix, c'est l'image visuelle de la croix. C'est toute la symbolique. D'ailleurs, il est dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Le baptême, donc, est l'expression visuelle de ce qu'exprime la Bible quant à son plan de salut pour chacun de nous. Amen. Si tu as envie de te faire baptiser ce matin, fais-toi baptiser. Tu mettras en pratique la parole de Dieu. 4e question, qui peut être baptisé justement? Toute personne qui croit en Jésus-Christ. Acte 2, 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et si je crois en Jésus, et si j'accepte de le suivre, c'est ma décision, je suis potentiellement un candidat au baptême. Si je crois en Jésus, si je veux le suivre, je me fais baptiser, c'est évident. Alors, quand se faire baptiser, on voit dans ce verset que nous avons lu tout à l'heure, dont je vous ai parlé tout à l'heure, on voit que le ministre éthiopien, il s'est baptisé tout de suite, après avoir cru. Mais c'est une pratique commune dans le Nouveau Testament, mais c'est vrai que de nos jours, on voit que les pasteurs prennent le temps, un certain temps, pas trop longtemps, par sagesse, afin que le futur baptisé puisse mûrir sa décision. Ceci dit, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous décidez aujourd'hui de vous faire baptiser, n'attendez pas d'être parfait pour vous faire baptiser, parce que vous ne le serez jamais. D'accord? Tu ne seras jamais parfait. Si tu as envie de faire baptiser, fais-toi baptiser, et puis voilà. Parce que le baptême, c'est le début de la vie chrétienne. Remarque importante, vous remarquerez qu'il n'y a aucun baptême d'enfant dans la Bible. Regardez, il n'y en a aucun. Pourquoi? On le voit dans 1 Pierre 3, 21, il est dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est-à-dire que le baptême, c'est un engagement personnel, c'est un acte responsable. Comment voulez-vous qu'un bébé, qu'un jeune enfant puisse en prendre la responsabilité? D'autant plus qu'il est dit que ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. D'abord, je crois, après je me fais baptiser. C'est tout à fait évident. Donc, le baptême, c'est la décision de quelqu'un qui prend conscience de ce qu'est son état de pécheur. Le baptême, c'est un contrat, une alliance avec Jésus. Amen. Et je ne regrette pas de m'être fait baptiser. Je suis content. J'ai même envie de me refaire baptiser ce matin. C'est possible? Vous savez que les Mormons se baptisent plusieurs fois. Ils aiment ça, ils aiment l'eau, quoi. Moi, une fois, c'est la bonne. Le baptême, c'est la décision de quelqu'un qui prend conscience de ce qu'est son état devant Dieu sans Jésus. Le baptême est un contrat, une alliance, je viens de dire. Il marque notre entrée dans l'Église, qui est la famille de Dieu. C'est d'ailleurs ce que j'ai ressenti personnellement. Je me souviens, quand je me suis baptisé, j'avais la conviction que maintenant, je faisais partie de la famille de Dieu. C'était comme ça. C'est la porte d'entrée dans le corps de Christ, dans la famille de Dieu. Donc, on a dit que le baptême, c'est un acte d'obéissance. C'est vrai, mais c'est surtout un acte d'amour.
Moi, quand je me suis baptisé, je suppose que c'est le cas de Marie-Jo, quand on se fait baptiser, c'est parce qu'on aime Jésus et qu'on ne veut pas le lâcher. On veut le suivre pour l'éternité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci à notre frère. Voilà, on comprend un peu. Je crois que c'est important. Les croyants, les chrétiens connaissent ces choses-là. Mais on ne veut pas se lasser de répéter les mêmes choses, comme disait la parole de Dieu. Parce que vous qui êtes là peut-être pour la première fois, vous avez besoin de savoir que ce que l'on pratique ce matin encore, c'est la volonté de Dieu. Ça a été institué par Jésus-Christ. Est-ce que ça va? Vous êtes bien là? Ouais. Vous voulez louer le Seigneur au travers d'un chant encore? Amen. Avant de laisser la place à notre sœur, on va chanter. Et on plonge dans son amour complètement. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Gloire à Dieu, alléluia, je suis restauré, guéri. Merci à nos sœurs pour ces beaux chants, ces musiciens. Gloire à Dieu, c'est un chant qu'a choisi Marie-Jo. Voilà Marie-Jo, on y est. Elle va s'approcher tout doucement, ouf, on respire, il n'y a pas de problème. C'est ton jour, hein? C'est le jour de grâce, c'est un jour de grâce, c'est ton jour aussi, où ensemble on se réjouit de cet engagement qui te fait entrer dans cette grande famille de Dieu. Vas-y. Oui, je te tiens, t'inquiète pas. Mais ne me fais pas tomber là non plus, parce que C'est sinon, mon baptême, voilà, c'est pas le tien. voilà, exactement. Hein?
Je te valorise. Hein? Bonjour à tous, à tous. Vous allez être indulgents parce que je ne sais pas si je vais tenir sans pleurer. C'est pas grave. Voilà. Je suis devant vous tous aujourd'hui, en ce jour béni où je vais être baptisée. Si je suis là, c'est que j'ai mûrement réfléchi au chemin que je devais suivre. Mais je sais au fond de moi-même que c'est le Seigneur qui l'avait tracé d'avance, depuis très longtemps déjà, selon son plan. Même si la porte est étroite, je veux suivre ce chemin qui mène à la vie éternelle. Je veux faire devant vous la confession publique de ma foi et ainsi sceller mon engagement envers Dieu afin de le suivre, de le servir et de lui être fidèle. Je suis née dans une famille catholique et j'ai suivi toute ma scolarité dans une institution religieuse tenue par des sœurs trinitaires. Malgré leur enseignement et leur bienveillance, je n'ai jamais vraiment adhéré à tous ces rites religieux qui, en fait, ne me rapprochaient pas de Dieu. Certes, je connaissais l'existence de Dieu, je le priais quelquefois, mais je ne me confiais pas à lui. Je ne le glorifiais pas et ne l'honorais pas comme une vraie chrétienne. J'ai eu une vie heureuse à bien des égards et je n'avais à me plaindre de rien. Une vie que beaucoup auraient pu m'envier, mais une vie tournée vers les plaisirs du monde que je vivais dans l'adultère. J'étais si loin du Seigneur. Je fais acte de repentance, vous en êtes les témoins. Cependant, sans que j'en sois consciente, Dieu me gardait et me protégeait. Je n'avais pas encore compris que la chose essentielle qui me manquait, c'était Christ. Je sais maintenant que j'ai besoin de sa miséricorde et de son amour. Je ne veux pas attendre d'être malheureuse ou malade pour me tourner vers lui. C'est avec joie et bonheur que je veux être reconnue enfant de Dieu. Je veux déclarer aujourd'hui devant vous que j'ai repris ma vie en main, que mon passé est enfoui. Je confesse mes péchés et je demande à Dieu de me pardonner et de me remplir du Saint-Esprit. Je lui fais totalement confiance pour m'utiliser selon ses désirs et me façonner dans son plan, afin que je sois une bonne chrétienne et que je puisse être utile aux autres. Depuis ma conversion, je sens la présence de Dieu tout au long de mes journées. Il m'aide dans les moindres détails de la vie courante. Je n'hésite pas à faire appel à lui. Je le bénis pour tous ses bienfaits. Je le prie, le glorifie. Je sais maintenant que grâce au précieux sang de Jésus, je suis sauvée. Je laisse tout au pied de la croix. Merci Seigneur. Amen. Merci à vous tous, mes frères et sœurs, de m'avoir aidé dans cette rencontre avec notre Seigneur. Merci de m'avoir accueilli les bras ouverts. Merci de m'avoir permis de faire partie de cette merveilleuse famille. Merci Vincent. Merci François. Merci Babette pour m'avoir tellement donné et enseigné. Merci encore à toi Vincent d'avoir pu fixer le jour de mon baptême au 21 novembre, puisqu'en ce jour béni, ma renaissance coïncide avec la date d'anniversaire de mon fils Rémi. Je t'en suis infiniment reconnaissante. Merci à toi, Denis, ma double sœur, ma sœur de sang et ma sœur en Christ. Merci de m'avoir conduite jusqu'ici, car c'est à toi que je dois cette renaissance. Que Dieu vous bénisse tous, mes frères et sœurs. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Adieu. Bon, t'as vu que tu n'as pas pleuré, hein? Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce beau témoignage. C'est vrai qu'elle attendait ce jour, ce moment avec impatience. Hier soir, je l'ai appelée, j'ai peur quand il m'a appelé. J'ai peur qu'il me dise, tu sais, Marie-Jo, malheureusement, il y avait le cas Covid et l'église a tout fermé. J'ai prié pour vous aussi, parce que je sais que quand on a décidé de se faire baptiser, après, il faut que ça aille vite, vite. On en a besoin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur.
Béni soit le Seigneur. Voilà, on va baptiser notre sœur. Alors, ça va être une première parce que mettre la tête sous l'eau. Donc, nous avons des infirmières dans la salle, ne vous inquiétez pas. On peut la laisser juste quelques minutes. Voilà. Alors, attends. Non, j'ai pas peur de tomber. Hein. Alors là, je vais vous dire une chose aussi. Marie-Jo, franchement, c'est ce baptisé aujourd'hui, c'est personne qui l'a forcé. C'est vraiment un engagement personnel. Parce que c'est pas le style de personne qu'on force à faire quelque chose. Voilà. Alors, tout doucement. Voilà, d'accord. Les jambes. J'ai essayé de ne pas tomber dans le baptistère aussi. Ça t'arrange. Voilà, ma soeur. Voilà, on est vraiment heureux. Heureux vraiment de pouvoir baptiser notre soeur. C'est le premier baptême, un des premiers baptêmes de Portage. Amen. Et on va, par la grâce de Dieu, on va en voir d'autres. Parce que Dieu est fidèle, Dieu veut venir. Alors, ma soeur, c'est ta confession de foi qui a touché nos cœurs, qui touche le cœur de Dieu. On te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Nous voulons aussi nous rappeler que Jésus a accompli un sacrifice incroyable, parce que lorsqu'on réalise qu'il a supporté pour chacun d'entre nous. Nous pouvons être émus, ne même pas imaginer l'ampleur de ses souffrances physiques, et aussi il a accepté d'être séparé de notre Père, de Dieu, pour subir le châtiment qui nous était destiné. Il a pris notre place. Et pour cela, nous voulons le remercier. Ciel était chargé, il n'était pas tard. Il avait annoncé, mais c'était dur à croire. Son corps était pendu, cloué sur une croix. Ce
soi-disant Messie en qui nous avions espoir. On attendait vaillant, il s'est laissé saisir. On le voulait puissant, le voilà démuni. Dans l'agonie pourtant, il pousse un dernier cri. Aucun autre que lui n'aurait pu dire ces mots. Personne ne prend ma vie, je l'adore aujourd'hui. Tout est accompli. Au moment de sa mort, le sol se fait accompli. Au moment de sa mort, le voile est déchiré. La victoire attendue est bel et bien gagnée. Oui, Dieu l'avait prévu, nous devons être sauvés. Ce qui nous condamnait est désormais fait. Il est allé jusqu'au bout pour nous libérer. Au nom de lui, le monde est sauvé ainsi. Le pouvoir de la mort n'a plus le retenir. Tout est accompli. Tout est accompli. Personne ne prend ma vie, je l'adore aujourd'hui. Tout est accompli. Tout est c'est pourtant mon vie que je donne ma vie. Tout est accompli. Ah, Dieu, Jésus, sauve tous. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Hein? Tout est accompli. Nous pouvons être sauvés. Amen. Quel message d'espérance, d'espoir que nous avons encore aujourd'hui à partager. J'aime dire souvent que l'évangile, c'est la bonne nouvelle du Seigneur. Amen. Mais on a besoin aujourd'hui, plus que jamais, de cette bonne nouvelle qui nous rappelle qu'il y a bien longtemps déjà, le Seigneur, le Christ, le Sauveur, le Seigneur de nos âmes, est venu et il a donné sa vie pour nous sauver. Amen. Tout est accompli. Nous pouvons être sauvés. C'est un effet de la grâce de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut pour toi et pour chacun d'entre nous. Aucun homme ne peut se mettre à la part de cette grâce parce que sans ce salut, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu. Mais le Seigneur a tout accompli. Gloire à Dieu. Alors j'avais à cœur ce matin de partager avec vous. Je pense qu'elle va arriver. Bon, voilà. Mais sinon, elle entend. Je voulais partager avec vous quelques versets de la parole de Dieu. D'abord, je vais vous faire quelques lectures dans la Sainte Bible, bien sûr, dans le prophète Jérémie, chapitre 17. Lisons ces versets 7 et 8. On lit ensemble ces quelques versets, Jérémie, chapitre 17, versets 7 et 8, où le prophète dira « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux,
qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Gloire à Dieu, béni soit l'homme, béni soit la femme qui se confie en l'Éternel, qui met sa confiance dans le Dieu vivant et vrai. On va lire un peu plus loin dans l'évangile de Marc, dans le Nouveau Testament. Cette fois-ci, ce récit que bien les croyants connaissent bien, dans Marc chapitre 5, à partir du verset 36. On va lire ces quelques versets. Marc chapitre 5 et le verset 35 même, il nous y dit, comme Jésus parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient, poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talitha Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Amen. Gloire à Dieu. Hein? Ne crains pas, crois seulement. Et puis, un autre passage en parallèle de ce passage, dans l'évangile de Jean, passage aussi très connu. J'étais vendredi avec l'évêque de Corse et il me citait ce passage. J'ai dit, tiens, c'est bien. Dans Jean chapitre 11, verset 38, il nous est dit que Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre, c'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé pour moi. Je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Et puis enfin, dans Hébreux chapitre 11, on va lire ce verset, Hébreux chapitre 11, verset 6. Voilà. Hein? Normalement, le culte se termine vers 13h, ça va aller pour vous? Non, vous inquiétez pas. Verset 6, on lit ensemble ce verset où il nous est dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen, amen et amen. Gloire à Dieu. Voilà, je crois que c'est bon de pouvoir rappeler cela et je voudrais vraiment ce matin aussi ramener vraiment notre attention sur cette chose si importante. Si Marie-Jo était là et là ce matin, si elle s'est engagée dans les eaux du baptême, c'est parce qu'elle a placé sa confiance en foi dans le Seigneur, dans l'œuvre de la croix, dans le tout accompli que nous venons de chanter, dans le tout accompli de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et je crois que c'est important parce que l'impact de la foi dans la vie d'un homme, d'une femme, d'un jeune homme, d'une jeune fille, même d'un enfant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça bouleverse les vies encore aujourd'hui. Au temps de Jésus-Christ, les gens ont eu leur vie bouleversée. On va revenir sur ces familles qui étaient là dans une grande détresse. Leur vie va être bouleversée par leur rencontre avec Jésus-Christ. Parce que plus qu'une rencontre, plus que le voir, plus que l'entendre, ils vont faire confiance aux paroles que Jésus va leur dire.
Et je crois que c'est important. Ne crains pas, crois seulement. Jairus aura cette parole de Jésus. Alors qu'il est dans une situation terrible, sa fille est morte. On vient de lui apprendre que sa fille est morte. Il est en train de ramener Jésus dans sa maison pour que Jésus fasse quelque chose. Mais il semblerait que c'est trop tard, que Jésus n'est pas arrivé à l'heure et que des personnes viennent lui dire, c'est trop tard, ta fille est morte. Mais Jésus va lui dire, ne crains pas, crois seulement. Et quel message extraordinaire, quel impact extraordinaire, la confiance que Jairus va mettre dans la parole de Jésus, dans cette parole, parce que quand on manifeste la foi, quand on croit dans ce que le Seigneur nous dit, alors le miracle se produit dans nos vies. Oh, c'est un amen un peu... fatigué, un amen, moi je ne sais pas moi, hein, est-ce que ça a changé votre vie la foi? Oui. Amen, gloire à Dieu, oui, c'est quelque chose d'extraordinaire. On lit ces passages, c'est vrai qu'en tant que croyant, on connaît ces récits, on les a entendus tant de fois, mais c'est ce que Dieu fait et peut faire aujourd'hui dans des vies, amen. Il veut bénir, il veut sauver. Il est là ce matin encore. Ne crains pas, crois seulement. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Quelle parole extraordinaire que Jésus va donner à Marthe. Et comment le Seigneur va se manifester. Pourtant, Lazare, c'était son ami. Cette famille, c'est son ami. Mais c'était pour la gloire de Dieu. Et Jésus va intervenir et va manifester son autorité, sa puissance même sur la mort. Amen. Et il dira cette parole extraordinaire, Lazare, sors. Et le mort sorti, lié, mais il va être délié, et il va pouvoir aller rendre témoignage à la gloire de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Alors, dans ces temps troublés qu'on vit, je crois que c'est important de rappeler que l'impact de la foi dans notre vie est quelque chose qui est grand. L'impact de la foi dans le cœur d'un homme, d'une femme, d'un jeune qui veut croire, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Je disais tout à l'heure que vendredi, j'étais avec l'évêque d'Ajaccio et j'ai beaucoup apprécié ce contact avec lui. C'est un homme qui aime les âmes, c'est un homme qui est centré sur Christ. Et quelque part, il me disait, la foi, c'est plus qu'une religion, c'est plus qu'une pratique de rituel. Il me disait, la foi doit bouleverser notre vie. Elle doit nous mener véritablement à vraiment agir et ça nous amène dans une action pour Dieu, pour glorifier Dieu. Et j'ai beaucoup apprécié ça et je lui dis oui, c'est véritablement ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, l'impact de la foi. Je voudrais que ce matin, et je ne sais pas, je ne connais pas tout le monde ce matin, mais si certains peut-être viennent pour la première fois, si certains viennent depuis un moment, mais qui sont là, on écoute le message, on entend ces messages, mais quel est l'impact dans ta vie? Je prie Dieu ce matin pour que de ce message, de ce témoignage, de tout ce qui a été fait ce matin, il y ait par le Saint-Esprit une foi qui est vivante, qui est déposée dans votre cœur. Pas besoin d'une grande foi, mais une foi qui va saisir et croire les promesses de Dieu. Amen. Et là, je peux vous dire que si nous mettons vraiment le Seigneur au défi, Dieu est celui qui agit. Alors, dans ces temps troublés que nous vivons, parce qu'ils sont troublés, non, les temps que nous vivons, non? Parce que ce n'est pas facile, non, aujourd'hui, pour bien des gens et dans le monde entier, pas simplement que dans les pays lointains, mais même ici, tout près de chez nous, là, tout près de chez nous, je crois qu'on a besoin vraiment de réaliser qu'on a besoin de Christ dans notre vie. Alors, dans ces temps troublés que nous vivons, la Bible, l'évangile de Jésus-Christ, j'ai envie de dire ce matin, c'est un vaccin efficace, sans effet secondaire contre l'inquiétude, la peur concernant l'avenir face à la mort, etc. Non? On a besoin d'un vaccin efficace face à l'inquiétude, à la mort, à la peur, à la crainte. C'est un vaccin efficace face au désespoir et à la misère humaine. Combien la foi en Jésus-Christ a changé des vies. Jeunes et moins jeunes, plusieurs pourraient venir à ma place ce matin, comme Marie-Jo, et dire pourquoi ils croient aujourd'hui. C'est pas simplement une religion, ils n'ont pas adhéré à un mouvement religieux, mais ils sont nés de nouveau, ils ont vécu une expérience bouleversante dans leur vie. La foi a eu un impact de vie, de délivrance en eux, et c'est quelque chose de précieux. Combien c'est bon de s'injecter les promesses de Dieu. Combien c'est bon de s'injecter les promesses de Dieu, la parole de Dieu dans nos cœurs, dans nos pensées, de proclamer ce que Dieu dit pour nos vies et proclamer que Dieu
a tout accompli. Alléluia, que Dieu a tout accompli. Les effets sont immédiats quand on le croit de tout son cœur. Quand on ouvre notre cœur à la grâce de Dieu, les effets sont immédiats. La paix de Dieu vient dans nos cœurs. La grâce de Dieu se manifeste. Combien c'est précieux, combien c'est grand. Alors, l'impact de la foi dans nos vies, elle est grande, elle est nécessaire, elle est vitale. C'est pas quelque chose qu'on peut se passer et dire, moi, j'ai pas besoin de ça. Tout à l'heure, Marie-Jo me rendait témoignage et j'ai voulu tout à l'heure lui dire, tiens, rends témoignage, mais elle a téléphoné à une amie, à quelqu'un qu'elle connaît qui n'est pas du tout croyante. Et elle lui a dit, tu sais, on prie pour toi à l'église. Et cette dame lui a dit, Marie-Jo, tu me dis si je me trompe, lui a dit, tu sais, Marie-Jo, que moi, ces choses-là, j'y crois pas et que je suis vraiment fermée par rapport à ces choses-là. Elle a dit, mais je vais te dire une chose, c'est que depuis quelques jours, on a prié pour elle. Voilà, on a prié pour elle. Et depuis jeudi, elle dit, je ne sais pas si ça a une relation, mais je vais beaucoup mieux. Oui, merci Seigneur. Alléluia. L'impact de la foi, d'une prière de foi, d'un témoignage de foi. Alléluia, c'est important de le rappeler. Oui, c'est nécessaire, c'est vital. L'impact est grand dans nos vies. La foi en Jésus-Christ, la foi dans la parole de Dieu, bien sûr. Pas la foi en n'importe quoi, en n'importe qui. Non, pas la foi dans un mouvement quelconque. Parce que je crois que François l'a dit, Jésus n'est pas venu créer des religions, il est venu nous sauver. Il n'est pas venu créer les catholiques, les évangéliques et tous les hic que vous voulez. Il est venu nous sauver. Il est venu se révéler dans notre vie comme le seul moyen d'être sauvé. Et face à ces problèmes, à ces difficultés dans lesquelles nous sommes, nous avons besoin d'un sauveur, non? Le monde, nos politiques cherchent une solution dans bien des domaines. Et il y a besoin d'un sauveur. Ça prépare le chemin de l'Antéchrist aussi quelque part là. Hein? Il y a besoin d'un sauveur. Il y a besoin de quelqu'un qui vienne apporter la solution à tous ces problèmes. Et nous savons que Jésus-Christ est celui qui a la solution à nos besoins. C'est lui qui est l'auteur de notre vie. C'est lui qui est la source de la vie même. Alors, c'est pour cela, la foi en Jésus-Christ, la foi dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, dans le tout accompli de Jésus-Christ sur la croix, cette foi, elle bouleverse notre vie. Elle change notre destinée. Je pourrais vous rendre témoignage de ça. On pourrait rendre témoignage de ça. On était voué à l'échec, on était voué à la mort. On était voué à l'impasse, au tombeau, bien sûr. Tout le monde est appelé à mourir, bien sûr. Mais dans nos vies, dans nos vécus, vous savez, dans toutes sortes de chemins qu'on a pris dans notre vie. Et moi, mon chemin, il n'était pas très net, très clair. Moi, mon chemin, il m'a mené tout droit là, dans un mur, tout droit là, dans le fossé, dans la mort. Mais le Seigneur est venu, il est venu jusqu'à moi. Et dans sa grâce, au travers d'un témoignage, je suis venu écouter l'évangile dans une salle comme ça. J'étais étonné qu'il y ait un batteur. J'étais étonné qu'il y avait un guitariste. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Et puis, le Seigneur a changé ma destinée. J'étais voué à mourir, à tomber loin de Dieu, à partir pour l'éternité loin de Dieu. Mais le Seigneur m'a fait grâce et il m'a sauvé. Tout est accompli pour te sauver, pour nous sauver. Le Seigneur l'a fait à la croix. Cette foi bouleverse notre vie, elle change notre destinée. Elle nous sauve, elle nous donne la paix. Waouh, quel programme la paix, quel grand besoin la paix aujourd'hui dans les cœurs, non? Les pharmacies sont remplies de cachets pour essayer d'enlever les inquiétudes, les craintes, les angoisses. Mais ça endort, mais ça ne résout pas le problème. Nous avons besoin de la paix de Dieu dans notre cœur. Tu as besoin de la paix de Dieu. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, dans une autre version, c'est un peu, quelque part, on dit souvent, c'est la définition de la foi. Il est dit, croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère, c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Amen. Être persuadé, convaincu que ce Dieu que je ne vois pas, il existe vraiment. Voilà pourquoi il agit, voilà pourquoi il entend mes prières, voilà pourquoi il se manifeste encore. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, pour revenir dans ces deux textes de l'Évangile, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas être long, on les connaît, peut-être vous
connaissez pas. Et dans ces deux textes de l'Évangile, il y a deux situations de mort. Une grande détresse se dégage de ces récits, non? Et deux situations de mort. C'est mort, c'est fini, c'est compliqué. Et qui pouvait intervenir dans leur situation si ce n'est le Seigneur et le Sauveur? Qui pouvait intervenir? Deux situations de mort, mais une grande détresse qui est là dans les foyers, dans les cœurs, le cœur de ce père, le cœur de ses sœurs, le cœur de ces gens qui sont là, de ces familles. Mais le Seigneur va intervenir et il dira, ne crains pas, crois seulement à Jaïrus. Ne te laisse pas détourner, ne te laisse pas atteindre par ce qu'on te dit, mais crois ce que je dis. Mets ta confiance dans ma parole, mets ta confiance dans ce que je te promets et tu verras la gloire de Dieu. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas parce qu'il est le vainqueur, il est le Seigneur. Lui seul pouvait prononcer cette parole. Et béni soit Dieu parce que nous l'avons lu dans ces versets 41 et 43, parce que la foi va amener le miracle de Dieu. La foi va avoir un impact dans le cœur de Jaïrus et de cette famille. Ils vont faire sortir tous ceux qui mettent en doute la parole du Seigneur. Et ils vont se retrouver avec lui. Et là, une parole de Dieu, une parole de Jésus. Il l'a saisie par la main, cette jeune fille, et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi. Je te le dis, aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Gloire à Dieu. Mais comment c'est étonnant, parce qu'on se dit, ouais, ça c'était du temps de Jésus, mais Jésus, il est plus là. Non, écoutez-moi. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est mort sur la croix pour nos péchés, mais bien plus, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a été élevé à la droite de Dieu. Il intercède pour toi encore aujourd'hui. Amen. Il a envoyé le Saint-Esprit qui continue son œuvre sur cette terre. Donc, le Seigneur est celui qui opère des miracles encore aujourd'hui. Miracles, oui, physiques, mais plus que cela. Le miracle du pardon des péchés, du salut de ton âme. Ça, c'est le plus grand des miracles. Le miracle qui te donne de vivre une nouvelle naissance. Alléluia. Redevenir un bébé, non. Non, mais naître de nouveau, naître de l'esprit. Le Seigneur veut faire ces miracles. Quoi d'étonnant d'un Christ vivant, d'un Seigneur qui agit dans le monde et pas qu'à Ajaccio, mais dans le monde entier. Le Seigneur est à l'œuvre aujourd'hui plus que jamais. Et face à tous ces problèmes que notre planète, vraiment dans laquelle notre planète est, on voit combien des hommes et des femmes cherchent une solution et combien aussi des jeunes et des moins jeunes se tournent vers Dieu aujourd'hui. Ne croyez pas ce que l'on dit, ne croyez pas toutes sortes de choses, mais dans le monde entier, même dans cette ville d'Ajaccio, bien des gens cherchent le secours, cherchent à connaître ce Dieu et cherchent une solution dans leur vie. Moi, je le crois de tout mon cœur et nous le voyons, le Seigneur agit, il est là, il est véritable. Je disais ça vendredi soir, on a quelques étudiants qui viennent et il y a un étudiant musulman, tunisien, qui est venu mercredi, pas ce mercredi, le mercredi d'avant. Et il est venu pour la première fois écouter l'Évangile. Et là, alors qu'il était là, donc il est croyant, il a le respect des choses de Dieu, ses parents sont croyants, sont musulmans. Et pendant qu'il a entendu le message, au moment de l'appel, de la prière, il a levé sa main pour que le Seigneur fasse quelque chose dans sa vie. Et je l'ai su que la semaine d'après, parce que la jeune est venue le mercredi dernier, elle m'a dit, pasteur, vous savez ce qui s'est passé ? J'ai dit non. Elle m'a dit, vous savez, il a beaucoup été touché, il est bouleversé, bien sûr qu'il y a une lutte, il y a un combat, hein. Il y a toutes sortes de choses, il y a la tradition, il y a la crainte par rapport à certaines choses, mais elle disait, vous savez, quand après vous avez parlé avec lui, à un moment donné, vous avez dit Jésus. Jésus, tu sais, c'est Jésus. Et quand j'ai prononcé le nom de Jésus, cette jeune me dit, il a eu une vision, il s'est vu dans le noir complet, dans le néant complet, et une lumière commençait à l'entourer. Gloire à Dieu. Le Seigneur se révèle au-delà de toute religion, au-delà de toutes choses qui sont là sur cette terre. Il veut sauver, il veut te sauver. Amen. Il veut se révéler. Et ça, je veux le proclamer ce matin encore. Il est vivant, il est ressuscité, il agit, il parle. On le voit dans Jean aussi.
Jésus va dire à Marthe, la sœur de Marie, Lazare mort depuis 4 jours. Il a été mis dans le tombeau, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il nous faut la foi, cette foi qui sauve, cette foi qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu, cette foi qui nous fait entrer dans la présence de Dieu, cette foi qui nous fait vivre le miracle de Dieu. Je ne veux pas aller plus loin par rapport à cela. On connaît ces passages, mais comment Dieu se manifeste. Je pense que la situation de notre monde, dans bien des domaines, est remplie de situations de mort. Il faut un miracle. C'est peut-être votre situation aujourd'hui. C'est mort dans un domaine de ta vie. C'est peut-être même ton cœur. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, ils sont là, mais ils ne vivent pas, ils survivent. Ils sont pas là, ils ne vivent pas, ils survivent. C'est mort dans notre cœur. C'est mort dans nos espérances. C'est mort dans bien des domaines de notre vie. Mais nous avons la joie de pouvoir dire le ressuscité est là. Alléluia. Et il veut te bénir. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Et cet après-midi, ce matin, je ne sais pas pourquoi je suis déjà dans l'après-midi, ce matin, nous avons besoin de réaliser cela. La foi en Dieu, la foi dans le Fils de Dieu, Jésus, que Dieu, dans son grand amour, nous a envoyé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour toi aussi qu'il est venu. Ce n'est pas simplement pour Marie-Jo, ce n'est pas simplement pour quelques frères et sœurs, c'est pour toi aussi que Jésus est venu, qu'il a été crucifié sur la croix pour expier, pour ôter tes péchés et pour te sauver. Ce Jésus nous sauve, il nous guérit, il nous libère, il nous console, il nous donne une paix profonde, il nous donne un sens à notre vie, il nous donne de saisir les promesses de Dieu pour nos vies, il change nos cœurs, il nous ouvre les yeux. J'ai mis 3 petits points, c'est tellement grand, c'est tellement merveilleux ce que le Seigneur fait dans les vies. Il ne fait pas de nous des gens parfaits. Ma femme, elle n'est pas là, elle aurait pu vous le témoigner. Il ne fait pas de nous des gens parfaits. Mais il nous change, il nous transforme et on voit la gloire de Dieu. Il nous fait vivre la réalité du secours de Dieu au travers de la foi dans le sacrifice de la croix. Alléluia. Merci Seigneur. La foi va nous rendre heureuses, nous permettre de vivre ce que Dieu a préparé d'avance pour chacun d'entre nous. Dieu a préparé d'avance pour chacun d'entre nous des choses bonnes, des choses que nous avons besoin. Alors, je vais terminer en revenant sur ces textes avec lesquels nous avons commencé. Et ce texte du prophète Jérémie qui dira « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel ». Et oui, béni soit l'homme ou la femme, le jeune homme, la jeune fille, l'enfant qui met sa confiance dans le Dieu vivant et vrai et dont l'Éternel est l'espérance. Est-ce que Dieu est votre espérance et dont l'Éternel est l'espérance? Il est comme un arbre planté près des eaux, alléluia, qui étend ses racines vers le courant. Gloire à Dieu, quelle image extraordinaire pour montrer ceux et celles qui se confient en Dieu. Ils sont pas des arbres coupés, des arbres chétifs, ils sont des arbres plantés là, près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse, quand tout est mort, quand il n'y a rien. Il nous est dit, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Gloire à Dieu, il ne cesse de porter du fruit. Et je voudrais vraiment ce matin vous dire, et je le dis peut-être à vous qui êtes là pour les premières fois, mais aussi à toi, mon frère, ma sœur. Ne doute pas du Seigneur. Ne te décourage pas. Reste confiant dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui. Crois dans ses promesses. Et il ne t'a pas abandonné, il ne t'abandonnera jamais. Tu le sais, non? Tu l'as expérimenté. Alors, ne t'inquiète pas, mais crois. Ne t'inquiète pas, mais prie. Ne t'inquiète pas, mais continue de louer Dieu.
non pas à cause des circonstances, des problèmes, des difficultés que tu as, mais malgré les difficultés. Continue de louer Dieu. Ne t'inquiète pas, continue de servir Dieu. Je parle à des croyants même là. J'ai envie de vous interpeller, les frères et sœurs. Ne t'inquiète pas et espère en Dieu. Ne t'inquiète pas et continue de témoigner, d'aimer, de pardonner, d'aider, de combattre le bon combat de la foi. Continue, ne t'inquiète pas et combat ce bon combat de la foi pour le salut des âmes, pour le salut de ta famille, de ta ville, de ton île, de ton pays, non? Ne t'inquiète pas, mais sois un ambassadeur de paix, un bâtisseur de paix, une source de paix, de la paix de Dieu en toi qui coule, amen, qui se répand autour de toi. Et je crois que c'est bon de rappeler ça. Ne t'inquiète pas, mais laisse le Saint-Esprit te conduire, te remplir et t'utiliser. Alléluia. Dieu veut nous utiliser, frères et sœurs. Il nous a tout donné en Jésus-Christ. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et nous prions pour notre sœur Marie-Jo, pour le baptême dans le Saint-Esprit. Et ceux qui n'ont pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit, je vous invite, frères et sœurs, à ne pas baisser les bras, mais à le rechercher de tout votre cœur. C'est la vie du Saint-Esprit en nous qui va nous donner la vie de Dieu. Amen, au milieu de nous. Eh oui, ne t'inquiète pas, laisse le Saint-Esprit, ne t'inquiète pas, sois renouvelé dans la vie de l'Esprit, dans les manifestations des dons de l'Esprit pour l'édification du corps de Christ et pour les autres. Ne t'inquiète pas, mais lève-toi, va porter la lumière de Christ, la vie de Christ à tous ceux qui t'entourent. Il n'y en a eu qu'un seul d'amen là. Bon. Amen, oui Seigneur. Viens nous donner d'être renouvelés, fortifiés dans notre foi. Je veux m'adresser à ceux qui sont nouveaux. Je veux m'adresser à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur comme leur sauveur, ceux qui n'ont pas pris cet engagement, qui n'ont pas répondu à l'appel du Seigneur. Mais je veux m'adresser aussi au peuple de Dieu ce matin, non? Je veux m'adresser aussi à chacun d'entre nous, parce que Dieu ne parle pas simplement qu'à quelques personnes. Hein. Il ne parle pas aux chaises vides, il parle à toi, mon frère, ma sœur, non? Il parle à chacun d'entre nous. Le remède de l'inquiétude, c'est la foi. Une foi vivante, une foi agissante, une foi communicante. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, alors je crois que c'est important. Qui a cru? Qui veut croire aujourd'hui? Qui veut recevoir ce Jésus, sa grâce dans sa vie? Est-ce que tu veux croire? Il faut croire et recevoir cette grâce, amen, afin de répondre à l'appel du Seigneur. Jésus nous appelle, Dieu t'appelle à te tourner vers lui, à croire en lui de tout ton cœur. Marie-Josée a cru de tout son cœur. Elle a cru dans les promesses du Seigneur. Elle a cru que ces promesses étaient pour elle. Elle a obéi à la parole de Jésus qui a dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné », nous dit la suite du verset. Souvent, on s'arrête à cela. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il y a une parole qui est là et qui est importante. La Bible nous appelle à la repentance, au salut de notre âme, à réaliser que nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Ne pensez-vous pas que vous avez aussi besoin de Jésus dans votre vie? Tous, nous sommes pécheurs. Il n'y a pas un juste dans cette salle ce matin. Mais nous sommes tous pécheurs, privés de la grâce, de la gloire de Dieu. Et sans le sacrifice de Jésus, personne ne pourrait être sauvé. Mais tout est accompli. Nous pouvons être sauvés. Amen. Tout est accompli. Tout cela, veux-tu croire? Veux-tu mettre ta confiance? Je termine avec cette citation, et ça peut parler à vous, frères et sœurs aussi, et je crois que c'est important. Cette citation de cet homme de Dieu qui dira « Aux yeux de Dieu, notre problème n'est pas le péché. » Vous allez dire « Oula, ça y est, le frère, il a déraillé. » Aux yeux de Dieu, notre problème, ce n'est pas le péché, c'est la confiance. Eh oui. Pourquoi? Parce que Jésus a réglé déjà le problème du péché au calvaire une fois pour toutes. Non? Pour toi, mon frère, ma sœur, arrête de combattre contre ceci, contre cela. Le péché, le problème du péché, il a été réglé une fois pour toutes à la croix. La Bible nous dit que Christ a porté nos péchés, il a expié nos péchés, il a ôté nos péchés par son sacrifice, par son sang versé, par ses meurtrissures. Non? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alors, croyons de tout notre cœur. Le problème n'est pas le péché, mais c'est la confiance.
Parce que Jésus a réglé le problème du péché au calvaire une fois pour toutes. Quand nous focalisons sur notre péché, nous perdons de vue ce qui tient le plus à cœur à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Il récompense ceux qui le cherchent avec foi. Gloire à Dieu. Alors, Dieu fait en sorte que nous sortions vraiment victorieux de chaque bataille. Parce que la vie ici-bas, c'est une vraie guerre, non? Il y a des combats, c'est un vrai combat. Chaque jour, il faut combattre des fois contre les voisins, contre les voisines, contre le mari, non, peut-être, contre des tas de choses, de circonstances, des tas de choses peut-être, mais surtout un combat pour la vie et la vie éternelle. Un combat dans lequel nous sommes là et nous, croyants, nous chrétiens, c'est aussi un combat pour le salut des âmes, pour le salut des âmes. Et je crois qu'à travers son sacrifice parfait, et la confiance que nous mettons en sa parole et en ses promesses et son œuvre de salut, nous pouvons voir la gloire de Dieu dans notre vie et tout autour de nous. Veux-tu croire dans le Christ vivant ce matin? Peux-tu croire? Je voudrais vraiment redire, béni soit l'homme, mais béni soit la personne qui est dans cette salle ce matin et qui se confie en l'Éternel. Amen. Qui se confie en l'Éternel. Il n'est pas dans la crainte, mais il est dans la paix, il est dans la joie, il est dans la foi, parce qu'il a reçu dans son cœur l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Dieu t'aime. Amen. Peut-être tu vas oublier tout ce que je viens de dire, mais sache une chose, c'est que Dieu t'aime. Et c'est pour ça que Jésus est venu, pour te dire combien Dieu t'aime et combien il a déjà tout préparé pour que tu puisses être sauvé. Ne discute pas. Arrête avec tes excuses, arrête avec tes façons de voir, de penser, mais moi je voudrais que, peut-être pas encore maintenant Seigneur, mais tu devrais agir comme ça Seigneur, si tu fais ça. Vous savez, c'est pas à vous de dire à Dieu ce qu'il doit faire dans votre vie, mais vous devez entendre ce que Dieu vous dit dans sa parole. Et si tu es dans le péché, si tu es loin de Dieu, repens-toi, demande pardon au Seigneur, repens-toi de tout ton cœur et accepte la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Amen. J'ai dit que je termine, c'est vrai. On va prier le Seigneur, vous voulez bien? On demande à Dieu de venir intervenir. On ne veut pas simplement avoir juste une prédication de plus. Moi, je crois dans cette présence du Seigneur, je crois que dans tout ce déroulement, ces témoignages de notre sœur, ces chants, tout ce qui est fait, ces prières, le Seigneur est à l'œuvre, il passe au milieu de nous ce matin encore. Amen. Il est là, il est près de toi ce matin. Il est près de toi. Veux-tu qu'on prie pour toi? Est-ce que tu veux croire? Est-ce que tu es prêt à faire confiance à Dieu? Est-ce que tu es prêt de croire en Jésus-Christ? Alors simplement, si tu veux que Dieu intervienne dans ta vie d'une manière ou d'une autre, ou si tu veux lui donner même ton cœur et dire, Seigneur, j'ai besoin de ton secours. C'est mort dans ma vie peut-être, comme dans la situation de ces familles. C'est mort dans ma situation. Je n'ai aucune solution humaine. Je ne peux rien faire. Mais je veux croire que toi, Seigneur, tu peux changer mon cœur, ma vie. Tu peux intervenir dans cette situation. Pendant qu'on a les yeux fermés, c'est un moment solennel, un moment sérieux, un moment où Dieu, par le Saint-Esprit, va confirmer sa parole. Là où tu es, lève ta main. On va demander à Dieu sa grâce pour ta vie. Voilà, alléluia. On va prier pour toi, on va prier pour toi aussi. Voilà, on prie pour toi, que Dieu étende ses mains. Voilà, on va prier pour toi aussi. Que le Seigneur étende ses mains sur ta vie. Et je voudrais vraiment que ce matin, tu ne repartes pas de ce lieu comme tu es venu, mais tu repartes avec une foi véritable, une confiance dans l'amour de Dieu pour ta vie. Le Seigneur va agir maintenant, il va se manifester dans ta vie, dans les heures, dans les jours, dans les semaines à venir. Tu vas voir la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je vais demander à notre frère Patrice, à notre frère Jean-Bas d'élever leur voix et de prier pour vous. Peut-être à Jean-Pierre aussi, d'élever leur voix et ils vont prier pour vous tous ensemble. C'est l'Église qui prie pour vous et le Seigneur qui étend ses mains maintenant. Et tu es bon, Seigneur. Amen, amen. C'est notre Dieu, parce que tu es ce Dieu qui sonde les cœurs, Seigneur. Tu connais toutes choses, Seigneur. Oui. Ces personnes qui ont levé leurs mains, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, toi, tu vas encore te révéler, tu vas te glorifier dans leur vie, Seigneur. Révèle-toi, manifeste-toi. Seigneur, ce matin, par avance, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, c'est vrai, pour le tout accompli. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci. Oui, amen, amen, amen.
tu passes au milieu. Seigneur, c'est un jour de joie Oui, oui. son cœur. Confirme ta parole. Merci pour un jour, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour tous ces âmes qui vont consoler à toi. Je pense à Christian, Alexia, Seigneur. Amen. Tu les bénis, tu les prépares, Seigneur. Amen. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour cette personne qui a levé la main, Seigneur. Oui, Quel que soit leur merci, besoin, tu Seigneur. veux une réponse. Merci. Merci Seigneur, parce que tu touches les cœurs à salut encore. Amen, amen, amen. Tu es présent par ton esprit au milieu de nous. Gloire à Dieu. Je te loue et je te bénis, Seigneur Jésus. Oui, alléluia. Je n'aime pas dans le cœur. C'est encore jour de grâce. Amen. Ce que nous désirons, c'est cette vraie joie qui se communique par cette confiance. Alléluia. Et elle est véritable, elle apporte également la paix, Seigneur, dans les cœurs. Nous voulons que tu te manifestes pleinement dans la vie de ces personnes qui ont levé la main. Bénis-les, Seigneur, visite-les, honore leur confiance. Mais au contraire, tu te manifestes pleinement. Oui, Seigneur mon Dieu, tu récompenses ceux qui te cherchent. Incessamment de la joie par cet engagement Gloire à dans Dieu. ces eaux du baptême. Non, Seigneur, nous savons qui nous avons cru. Amen, Nous savons amen, que tu te amen. manifestes pleinement dans nos vies, également dans la vie de ceux qui te cherchent Oui, également, Seigneur, dans nos oui, familles. oui, Oui, merci, mon Dieu, tu es Seigneur. tout puissant pour te manifester. Alors nous te faisons grâce en toutes choses. Amen. Amen, amen. Disons tous, Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. On va chanter un dernier chant avant de se séparer, mais juste quelques annonces. Dimanche prochain, on aura la joie d'avoir aussi 2 baptêmes. Et c'est vrai que, au travers de bien les tempêtes, de bien les difficultés, mais venez, mettez-vous juste là pour que les gens vous voient. Eh oui, il y en a qui ne vous connaissent pas. Voilà. On aura la joie de baptiser le père et la fille. Amen. On prie pour eux. On prie pour eux encore. On continue de prier pour eux. Que Dieu les bénisse et les encourage, les garde. Amen. On va chanter ce chant. Je vous invite à revenir dans la semaine. Nous avons des réunions. Le mardi soir à 19h, on est là pour partager l'évangile. Le mercredi, on est sur Corté. Jeudi, on a commencé les réunions à Porticcio. À 15h l'après-midi, si vous avez un moment, on a une salle magnifique. On a 288 places maintenant. On a un auditorium pour le moment. Alors, invitez des personnes. Je sais que ce n'est pas un horaire facile, mais pour le moment, c'est comme ça. Mais si à 15h, vous avez la possibilité, vous connaissez quelqu'un qui est sur Porticcio, qui aurait besoin d'entendre l'évangile, non? Alors, essayez de l'amener avec vous et nous croyons que Dieu va étendre ses mains. Vendredi soir, on est là pour prier pour vous, pour la ville, pour les familles, que Dieu étende ses mains. Les jeunes se réunissent tous les samedis à 18h aussi. Et dimanche prochain, on sera là à 10h pour un temps de baptême encore. On va se réjouir. Amen. Et si vous avez, comme a dit François tout à l'heure, c'est important. Voilà, on ne s'engage pas avec Dieu parce qu'on est devenu parfait, qu'on a tout compris. Mais si tu as donné ton cœur à Jésus, si tu veux vraiment aller plus loin avec lui, répondre à son appel, viens me voir. Et moi, je crois qu'on va avoir encore d'autres séries de baptêmes. D'ici peut-être même la fin de l'année, et comme en début d'année prochaine, le Seigneur veut te bénir et il veut que tu t'engages avec lui. Alors que Dieu vous bénisse. On chante de tout notre cœur. On peut se lever peut-être? La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui,
es bon, sauveur fidèle. Me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre coûte que coûte. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre coûte que coûte. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre coûte que coûte. Je veux te suivre. Bah, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. C'est qui? Qui c'est qui reste? Bonjour, bonjour à ceux qui restent. Il y a encore 6 personnes. Alors, je ne sais pas qui c'est.